Bienvenue pour vivre cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février 2025. Et pour ce jour du 3 février 2025, je suis encore là pour te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Quand Jésus-Christ demeure dans ta vie, dans ton cœur, chaque jour, chaque instant pour toi est un instant de grâce. Car la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce dans ta vie. La présence de Jésus-Christ dans ta vie efface toute forme de condamnation. C'est la présence de la grâce. Ce n'est pas la présence du jugement, de la condamnation. Jésus-Christ n'est ni juge, ni condamnateur, ni accusateur. Il est sauveur. Donc, et c'est Jésus-Christ, sauveur, qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois réaliser cela afin de te libérer de toute forme de panique, de découragement ou de déprime à cause des événements de la vie. À chaque événement qui se produit dans ta vie, Jésus-Christ qui demeure en toi à chaque instant prend toujours le contrôle. Rien ne peut se passer dans ta vie sans que le Seigneur Jésus-Christ le sache. Alors, pas de panique, confie-toi en Jésus-Christ. Installe-toi dans sa paix, comme il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Reçois dans ta vie maintenant la paix de Jésus-Christ, même s'il y a la tempête autour de toi, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses qui sont vraiment dures à vivre. Regarde à Jésus-Christ, place ta foi en lui, réalise que sa présence est capable de te diriger, sa présence est capable de dominer toutes choses jusqu'à te conduire à la victoire. Alors, pas de panique, confie-toi en Jésus-Christ. Il prendra toujours soin de toi. Il ne faut jamais oublier cela. Car sans Jésus-Christ, eh bien, tu es condamné. Sans Jésus-Christ, Satan et les démons ont le pouvoir sur ta vie. Mais avec Jésus-Christ, tu as le pouvoir sur le mauvais esprit. Et rien ne peut t'écraser parce que Jésus-Christ est celui qui te garde. Et il a bien dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Hier, nous avons parlé de cette prédication de Jésus qui disait le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Jésus dit répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. J'avais parlé de Jésus qui était venu ouvrir les portes du royaume des cieux aux humains, cette porte qui était fermée. Alors, Jésus, nous allons maintenant lire la suite dans Matthieu chapitre 4. Cette fois-ci, nous lirons au verset 18. Jésus, après avoir parlé de repentance et du royaume des cieux, Jésus continue à marcher. Et il dit, il est écrit dans Matthieu 4, 18, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suis-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ils étaient pêcheurs des poissons, et Jésus va leur dire tout simplement, suis-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. D'abord, Jésus dit des choses. Suis-moi, et je vous ferai. Pour toi aussi. Écoute la voix de Jésus qui te dit, suis-moi, et je te ferai. Quand tu veux suivre Jésus, Jésus va toujours faire quelque chose de toi. Il va transformer ta vie. Jésus n'a pas dit, suis-moi, et puis tu resteras comme tu es. Non, suis-moi, et je te ferai pêcheur d'hommes. Et ces gens-là étaient pêcheurs de poissons. Ils ramassaient des poissons qu'il allait vendre pour aller utiliser pour se nourrir et vendre aussi en partie pour nourrir pour pouvoir aux besoins de leur famille. Mais Jésus a dit, suis-moi. Suivez-moi et je vous ferai. Pour toi, Jésus a dit, suis-moi. Veux-tu maintenant suivre Jésus? Si tu veux suivre Jésus, Jésus fera quelque chose avec toi. Il a dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. De la même façon, vous savez, attraper le poisson pour amener chez vous. Si vous me suivez, je ferai de vous quelqu'un qui va
chercher les hommes pour les amener vers moi. Non, vous ne serez plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. J'aimerais que toi aussi, que tu puisses entendre dans ton cœur cette voix du Sauveur, cette voix de Jésus-Christ qui te dit, suis-moi et je te ferai. Pêcheur d'hommes, pourquoi? Je te ferai un serviteur et une servante. Suis-moi et je t'utiliserai. Et aujourd'hui, ce sont tous ces gens qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, qui continuent son ministère sur la terre. C'est parce que moi, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ que je suis en train de te parler maintenant. Il y a beaucoup d'autres comme moi qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Toi aussi, ce serait bien que tu ailles à la poursuite de Jésus-Christ. Ce serait bien que toi aussi, tu te mettes à suivre Jésus. C'est ce que je te conseille. Car si tu suis Jésus, il fera de ta vie ce que tu n'es pas maintenant. Ces gens étaient pêcheurs de poissons, Jésus va en faire des pêcheurs d'hommes. Quel que soit l'état de ta vie, quel que soit l'état de ton cœur, quelle que soit ta situation, si tu décides de suivre Jésus-Christ, eh bien, le Seigneur Jésus va transformer ta vie. Il va faire de ta vie ce qu'il veut selon sa volonté. Parce que si tu veux suivre Jésus, il ne faut pas le suivre en tant que copain. Il faut suivre Jésus en tant que disciple et lui le maître. Et si Jésus-Christ devient le maître de ta vie, il dirigera ta vie comme il le veut. Et il accomplira dans ta vie, il accomplira avec toi des choses que tu n'aurais jamais pu accomplir tout seul. Écoute donc la voix de Jésus qui te dit, suis-moi. Suis-moi, dit Jésus. Jésus s'adresse à toi maintenant. Suis-moi. Prends la décision de suivre Jésus pour recevoir ses enseignements. Prends la décision de t'attacher à Jésus-Christ. Prends la décision de marcher dans les pas de Jésus-Christ pour accomplir son œuvre. Il a dit ça à Pierre et André. Eh bien, suivez-moi et vous ferez pécheur d'homme. Eh bien, ces gens-là, ils ont suivi Jésus. Et malgré les péripéties de Pierre, après la mort de Jésus, après que Jésus est monté au ciel, Pierre a continué à servir la cause du Christ. Alors toi aussi, tu as la possibilité de venir à Jésus-Christ. Jésus du royaume des cieux est proche. Il t'appelle pour d'abord te faire entrer dans le royaume et ensuite que tu deviennes un ouvrier dans le royaume, pour le royaume. Et que ta vie puisse prendre un autre sens. Que ta vie puisse servir à proclamer la gloire de Dieu, à proclamer la gloire de Jésus, à proclamer le royaume des cieux comme Jésus l'a fait. Jésus a besoin d'autres hommes et d'autres femmes pour proclamer le message du royaume, pour continuer à dire aux gens, comme lui l'a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a besoin d'autres ouvriers pour appeler, pour inviter d'autres à venir dans ce royaume. Jésus a besoin d'autres ouvriers pour parler de lui, pour témoigner, pour dire ce qu'il a fait dans ta vie, pour dire à ceux qui sont dans la vallée de l'ombre et de la mort, attention, la lumière existe en Jésus-Christ. Suivez-moi, dit Jésus, je vous ferai. Jésus te dit à toi, suis-moi et je te ferai. Tu peux devenir l'instrument entre les mains de Jésus. Tu peux devenir un ouvrier avec Jésus, œuvrer pour lui. Et quel bonheur, c'est le plus grand honneur qu'un homme ou une femme peut avoir, de pouvoir travailler avec Jésus, de pouvoir parler du Maître, de pouvoir inviter d'autres personnes à découvrir la bonté, la miséricorde et la grâce de Jésus-Christ. C'est important. Je te propose de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de le suivre. C'est pour ça que je te parle maintenant. Toi aussi, écoute la voix de Jésus. Il te dit, suis-moi et je te ferai. Si tu suis Jésus, il va faire quelque chose de toi. Il va faire quelque chose avec toi. Et tu seras ouvrier avec lui. Alors, pas de panique, pas de peur, pas de découragement, pas de crainte. Suis Jésus. Il est fidèle. Si tu le suis, il va te conduire jusque dans le royaume de Dieu, jusque dans son royaume. Mais si tu suis Jésus-Christ, ta vie changera. Il va faire briller sa lumière en toi. Il remplira ton cœur de sa joie. Alors, pas de panique.
Suis Jésus. Il va faire quelque chose de toi. Peut-être on t'a déjà dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Tu es bon à rien ou mauvais à tout? Non. Il n'y a ni bon à rien, ni mauvais à tout avec Jésus-Christ. Si tu suis Jésus, il va toujours faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Le nom de Dieu le Père soit béni. Et toi aussi, tu sois richement béni. Et n'oublie pas qu'il faut suivre Jésus. D'accord? Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Suis Jésus. Il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Jésus n'abandonne jamais ses serviteurs. Il te donne toujours la victoire. Sois béni. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.